Bonjour, moi c'est Sid et aujourd'hui on est parti pour parler de Hachette Collection pour la collection Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, merci à ceux qui likeront. N'hésitez pas également à commenter et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Merci à ceux qui le feront. On est parti pour ce unboxing. Combat Patrol numéro 37. À l'intérieur, 2 grappes et le magazine. C'est évidemment une première partie. Il faudra la deuxième partie pour monter votre Metabrutus en entier. On est parti pour regarder de suite les 2 grappes. Comme vous pouvez le voir sur cette grappe, vous avez plusieurs options d'armes. Double canon, le marteau, plasma, lance-flamme, petit détail, les munitions sûrement pour le double canon, quelques épaulières, ça doit être le pied normalement, les bases du pied. Voilà, nous allons passer à la deuxième grappe. Sur la deuxième grappe, nous avons encore quelques options d'armes. Ici, l'option de la griffe, l'option du fouet, là, ici, le haut de la figurine, quelques épaulières, les pots d'échappement à mettre sur le haut. Vous avez 6 têtes pour votre Metabrutus, donc à choisir parmi les 6. Et c'est tout ce que nous avons pour commencer. Il nous manque la partie du buste et évidemment le socle. Nous sommes donc partis pour le feuilletage de ce magazine. Sans surprise, nous attaquons par l'assemblage. Donc vous voyez ici que le corps est vide et que là, il y a une option de tête. Comme je vous disais, vous avez le choix entre les 6 têtes. Tout ce qui est partie jaune est interchangeable. Donc ici, autour de la tête, c'est également le cas. Vous avez 3 options. Nous avons une première arme, mais pour l'aimanter, il faudra que je voie comment faire. Est-ce que là, vous voyez ici, vous avez cette partie-là qui est aimantable, mais c'est cette là qui est interchangeable. Donc une partie jaune, c'est interchangeable. Donc à voir comment faire. C'est vraiment que la partie du plasma qu'il faudrait changer. Donc je vais regarder si c'est aimantable et je vous dirai ça dans la prochaine revue. Vous voyez ici dans l'autre main, il met le marteau. Donc ça peut se présenter comme ça, en sachant que vous avez d'autres options de montage qui ne vous montrent pas ici. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il vous montre, j'aurais vraiment bien aimé qu'il vous montre les différentes options de montage, ce qui n'est pas le cas. Après, nous avons le lore, donc les sentiers de la gloire. Donc il vous présente plusieurs unités, dont le Metabrutus. Nous avons la deuxième partie de la chute dans les ténèbres, avec les Eldari. Donc en lore, c'est 2 pages recto verso, plutôt bien remplies, donc ouais. Ok. La fiche du Metabrutus, si nous l'avons monté, si nous l'avons peint et si nous l'avons joué, et le nom de l'unité, comme d'habitude, à faire au dé ou à choisir si vous voulez pas le choisir au dé. La fiche technique du Metabrutus et ici la partie jeu pour Combat Patrol, les aptitudes de déploiement. Donc nous avons les frappes en profondeur, les éclaireurs, les infiltrateurs et les meneurs. Donc là nous avons les règles à venir où il vous énumère les règles que vous aurez dans les prochains magazines, à savoir si c'est dans le prochain magazine ou dans les prochains magazines, ça je ne sais pas. Personnellement, de mettre ça un peu nul, hein, j'aurais pu mettre des règles et on aurait découvert la suite dans les prochains magazines, et là nous dire une page consacrée attention, vous allez avoir ça comme règle dans les prochains magazines, c'est une page perdue, c'est du remplissage. Après, les règles de patrouille de Space Marine. Donc ça, c'est les règles propres au Space Marine. Donc l'optimisation, les objectifs secondaires et les stratagèmes. Nous avons l'optimisation. C'est pour votre capitaine en armure Terminator. Soit vous le prenez en champion dueliste, soit en détermination harcèlementée. Donc il vous explique à chaque fois
le pour et le contre. Pareil pour les objectifs secondaires, donc vous choisissez soit la colère de l'empereur, soit les tactiques de choc. Et les stratagèmes, résistance génoforgée, instinct du vétéran et devoir et honneur. Ils vous font la même chose pour les tyrannides, donc c'est le même blabla que pour les Space Marines tourné à la sauce tyrannide, et c'est le même principe. Pour votre primate tyrannide ailé, vous avez le voile psychoparasite, l'impulsion sécrétrice. Les objectifs secondaires, vous avez le xénomorphe alpha, la marée chitineuse. Et les stratagèmes, hyper-réactivité, assurance, assaut vorace et essaim polluant. Donc ici, il vous montre d'autres combats de patrol à venir. Vous avez les orques et les votanes. Voilà. Donc deux armées que j'ai hâte d'avoir. À voir si chez les orques, certaines figurines ne seront pas invalidées par la V11. Et moi, personnellement, j'attends avec impatience les votanes. Ce sera 2 tapis pour avoir votre terrain combat patrol en entier. On va vous parler des prochains magazines. Donc la deuxième partie pour le Méta Brutus. Vous l'avez pris en double ou en triple, ne loupez pas l'autre partie, sinon vous ne pourrez pas finir le Méta Brutus. Dans le numéro 39, vous aurez les gardes fantômes. Voilà, donc on revient chez les Eldar. Nous allons passer à la conclusion. Quoi penser de ce magazine? C'est un magazine qui vaut largement le coup. Vous pouvez monter votre Méta Brutus de 4 à 5 façons différentes suivant les options d'armes que vous prendrez. Évidemment, 3 Méta Brutus vous suffisent largement et il vous suffira d'aimanter vos armes afin d'avoir toutes les options d'armes possibles sur votre Méta Brutus. Donc oui, ce magazine vaut largement le coup. N'oubliez pas qu'il vous faudra 2 magazines afin d'avoir votre Méta Brutus au complet. En ce qui concerne le magazine, je regrette qu'il n'y ait pas de notice de montage pour les options d'armes supplémentaires et qu'il n'y ait qu'une façon de le monter. Peut-être que ça sera indiqué dans le prochain magazine, mais j'en doute fort. Je pense plutôt qu'il y aura une partie peinture et non assemblage, comme ils font à chaque fois. Donc là, c'est plutôt mal vu de la part d'Hachette de n'avoir qu'une option de montage pour les armes. En ce qui concerne de pouvoir aimanter les armes optionnelles, il faudra que je regarde par moi-même si cela est possible et comment c'est possible, et je vous en ferai part dans une prochaine vidéo. Pour la partie lore, rien à redire, nous avons le minimum syndical, 2 pages recto verso. Les règles, là je trouve dommage qu'ils nous parlent des futures règles dans les prochains magazines. Ils ont fait du remplissage car ils n'ont rien de spécial à dire dans le magazine. Ils auraient pu compléter ça par du lore et non par dire oui dans les prochains ou dans le prochain, c'est même pas spécifié, en sachant que pour l'instant, pour la V11 qui est le mois prochain, on ne sait pas s'il y aura une refonte de combat de patrol. Après, il nous évoque les orques et les votanes. Donc pour les votanes, il n'y a rien de particulier à dire, à part que j'ai hâte d'y être car c'est ma faction. Donc j'ai hâte de tripler tout ça afin de pouvoir avoir mes figurines pas chères. C'est pour ça que je fais la collection, c'est pour ces figurines-là. J'ai un doute sur les boys car lors du unboxing de la boîte de la V11, il me semble que les boys ont un socle plus grand que ceux actuels. Donc à voir si c'est que ça. Eh ben, il vous suffit de juste changer le socle de ces figurines-là. Ou si ces figurines ne sont plus d'actualité, à ce moment-là, vous avez une collection obsolète en partie pour les orques. Et ça très dommageable, pour parler poliment, que les figurines orques que nous allons avoir avec Hachette soient obsolètes au moment de la sortie du magazine. Voilà, après, rien ne m'étonnerait avec Hachette. Donc, pour en revenir au magazine, c'est un magazine
qui vaut le coup car vous faites 29 € d'économie rien que sur le Meta Brutus, et par rapport à des sites revendeurs comme MyHobbyPlace, vous faites 24 € de remise. Bon, c'est 24,35 €, mais bon, 24 €, hein, parce que 35, on s'en fout un petit peu. Donc 24 € d'économie par rapport à MyHobbyPlace. Voilà, donc ça vaut largement le coup. Rien que pour ça, le magazine vaut largement le coup. On ne va pas s'en cacher, nous prenons essentiellement le magazine afin d'avoir nos figurines moins chères. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et vous dis à bientôt.